Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est mercredi 21 exactement septembre. Et samedi, c'est mon premier DS de maths. Je voulais un petit peu vous emmener à travers mes révisions. Comment est-ce que je m'y prends pour réviser mon DS en prépa. Nouveau petit study with me, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Donc là, cet après-midi, ce que je vais faire, c'est une relecture globale de mon cours pour vraiment voir s'il y a un truc que je n'ai pas compris et vraiment le reprendre. Et puis en fait, dans le cours de mon prof, à chaque fois, il y a des petits exercices, petites mises en application du cours. Donc je vais essayer de les refaire rapidement. Je vous reprends plus tard, je viens de terminer de faire des maths. Enfin, j'ai fait des maths pendant 2 heures, 1h30 consacrée à mon cours et une demi-heure à quelques exercices. Là maintenant je vais faire une petite pause, prendre un petit goûter et puis aller me balader pour m'aérer un petit peu la tête. Et puis je retournerai travailler un petit peu plus tard. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que là, donc, j'ai travaillé sur le chapitre des fonctions, mais pour le DS, j'ai aussi le chapitre des suites et un petit peu tout le programme de terminale, études de fonctions, et puis en plus de ça, intégration et un petit peu de probabilité. Donc ça, je pense que je vais travailler le programme de terminale soit ce soir, soit demain. Une chose est sûre, c'est que voilà, je vous montre à partir d'aujourd'hui mes révisions, mais j'avais déjà un petit peu commencé. Déjà au fur et à mesure, je faisais tout le temps les exercices que le prof demandait. Et puis en cours, je suis vraiment hyper attentive. J'essaie en fait de comprendre un maximum de choses en cours pour qu'à la maison, je passe pas 3000 ans sur un point parce que je l'ai pas compris en cours. Après, j'avoue que parfois, je comprends pas tout non plus en cours. Donc forcément, enfin voilà, ça c'est dans le meilleur des cas. Mais bien sûr, ça m'arrive de pas avoir compris quelque chose. Donc souvent, ce que je fais, c'est que en fait, quand je revois mon cours le soir, quand je fais un exercice et que j'arrive pas à quelque chose, je note sur un petit post-it si j'ai une question à poser au professeur. Et comme ça, le lendemain, enfin si j'ai pas compris toute seule, bien sûr, et comme ça, le lendemain, je peux demander au prof. Inside your mind, my dear. And do you find it terrifying there? You always let me know. You always let me go my way. Petit update, je viens de faire 1 heure de maths. Là je vais un petit peu arrêter, je vais faire une autre matière, je pense mon travail d'allemand. En gros tous les jeudis j'ai un espèce d'exposé à faire en allemand. Ça c'est en groupe, mais en gros on se divise le travail, on fait chacun de son côté, sauf de temps en temps où on se réunit après les cours. Bref, du coup, juste pour finir par rapport aux maths, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai refait pas mal d'exercices et les questions un petit peu difficiles où j'ai un peu galéré, je les ai notées sur un petit carnet de brouillon. Comme ça, je pourrais les revoir en fait, essayer de les refaire. Il y a tellement d'exercices que au moins là, je sais les trucs que j'ai envie de refaire pour progresser. Je voulais aussi vous parler de ce manuel que j'avais acheté. Je l'ai pas encore tellement utilisé. Mais je pense que là, je vais faire quelques exercices dedans. Je vais vous montrer vite fait. Voilà, c'est une encyclopédie de la première année de maths approfondie. Il existe aussi, je pense, en maths appliquées, même si vous êtes en ECT ou en BL, maison d'édition Ellipse. D'ailleurs, ce genre de bouquin existe aussi pour les lycées, la terminale en tout cas, c'est sûr. En gros, c'est des exercices, je pense, un peu plus complexes que la moyenne. Mais c'est vrai que ça peut être bien pour pousser un petit peu. Enfin bref, à mon avis, ils ont pas mal de livres. Voilà, donc par exemple, je prends ce chapitre. Donc déjà, on a des pages résumées du cours. Ensuite, méthodes. Les méthodes, en fait, les choses absolument à savoir faire. Un petit vrai ou faux. Et ensuite, plein d'exercices. Plein d'exercices avec les corrigés. Donc c'est vraiment pas mal. Je pense que je vais un petit peu en lire avant mon DS. D'ailleurs, si ça vous intéresse, voilà le programme de la prépa. Donc ça, c'est pour le premier semestre. Pour le premier semestre, en fait, j'ai l'impression que c'est surtout un approfondissement de tout ce qu'on a vu au lycée. Bon, avec des trucs nouveaux, genre les matrices. Enfin, en maths expert, je crois qu'ils l'ont vu, mais moi, j'ai pas vu.
Après, il y a des trucs, je pense que je n'ai pas vu non plus. Mais par exemple, voilà, les limites, continuité, dérivabilité, suite, fonction, enfin tout ça, on a déjà fait. Donc c'est vraiment un approfondissement. Et par contre, je crois que là, c'est pas mal de choses très nouvelles pour le deuxième semestre. You always let me know. You never let it show Donc maintenant, comme je vous l'ai dit, je vais faire de l'allemand et en fait, je vais regarder une vidéo sur YouTube. Donc, je prends mon PC, c'est plus pratique. Hello, nous sommes jeudi aujourd'hui. Hop, je vous pose ici, ce sera plus simple. Donc ouais, j'ai fini les cours vers 16h et je suis rentrée chez moi. Et c'est chouette parce qu'en fin de journée, Jacques Audibert, qui a été conseiller, notamment conseiller diplomatique de François Hollande, et qui a également été chef d'entreprise. Il a travaillé à la fois dans le monde privé et dans le monde public. Et donc, il est venu nous faire une conférence en fin de journée sur la diplomatie. Et certes, c'est pas forcément vers ça qu'on va naturellement se diriger après avoir fait une école de commerce, mais on peut être amené à faire de la diplomatie dans notre carrière, à vouloir changer un petit peu de voie et rejoindre le Quai d'Orsay. Et donc c'est vrai que c'était vraiment intéressant, et puis même pour notre culture, et c'est aussi très inspirant d'entendre des professionnels parler de leur parcours, des anecdotes sur leur métier. Il est également d'ailleurs en ce moment professeur à Sciences Po. Je ressors inspirée et motivée de cette conférence, et donc motivée à travailler. Et donc je vais retravailler les maths, vous l'avez sûrement deviné, parce que c'est un petit peu tout le sujet de cette vidéo. Je travaille pas que les maths parce qu'il faut pas oublier les autres matières. Mais vu que bon, j'ai mon DS, c'est la priorité, même si voilà, travailler sur du long terme, donc ne pas oublier les autres matières, ça c'est un des conseils des préparationnaires que j'ai bien retenu. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais reprendre le DS de l'année dernière qui a été donné l'année dernière par notre prof. Et comme ça, je vais faire des exercices, essayer de voir un petit peu ce que je suis capable de faire, de ne pas faire, voir pourquoi, comment m'en sortir, etc. Update, j'ai refait pas mal d'exercices et donc hier je vous avais dit que je m'étais concentrée sur le cours des fonctions et donc là je vais bien travailler sur les suites parce que ce seront les deux chapitres majeurs de mon DS. Donc je vais revoir les suites avec les exotypes, les méthodes types à bien apprendre. You always let me know. You never let it show. Hello, je vous retrouve un petit peu plus tard, il est 21h. J'ai pris une petite pause, voilà, pour manger, me doucher, etc. Bref, avoir une bonne hygiène de vie quand même. Et là, je vais refaire des maths, bien sûr. J'ai tout à l'heure fait pas mal d'exercices, donc les fonctions, c'est vu, les suites, c'est vu. Bien sûr, j'en referai quand même avant mon DS, mais maintenant, je vais m'attaquer au programme de terminale, des petites révisions, notamment sur les intégrations et sur les probabilités, qu'on n'a pas du tout revues en ce début d'année, donc je vais faire un petit peu des révisions rapides de mon côté. Il nous a dit clairement de pas passer 30 minutes dessus, enfin c'est juste pour voir un peu notre niveau sur ces choses-là. Enfin c'est pas très grave, de toute façon on va tout revoir ensemble, mais c'est quand même bien d'avoir des petites bases je pense. Et puis j'aimerais quand même pouvoir répondre à quelques questions. Donc j'ai pris mon classeur de terminale.
J'avais pris ce week-end, j'avais un peu anticipé le coup. Et comme ça, je vais relire, je pense, mes contrôles. Je les avais tous voilà, mis comme ça au début de mon classeur, si vous voyez bien. Ça c'est mon classeur. On avait fait quand même beaucoup de choses en terminale. Hein. Ça me fait trop rire, j'ai commencé vraiment ce carnet hier. Je l'ai déjà bien rempli. Comme quoi, mes petits cahiers de brouillon là que j'ai achetés chez Emma me servent bien. Je vous en avais parlé dans ma vidéo fourniture scolaire. J'en ai du coup pour faire des exercices, des trucs de brouillon comme ça. Et également 2 autres qui me servent pour la culture générale, donc français, philo. Dans un, je note tout ce qui va être culture générale, donc toutes les références. Et un autre avec tout le vocabulaire pour enrichir donc mon lexique. Donc voilà. Bref, je vais ranger ça. Et je vais pas tarder à aller me coucher. Franchement, je garde un bon rythme de sommeil et je pense que ça m'aide beaucoup. Donc je vais essayer de préserver ça. Je vous dis à demain. You would be mad at the fact that I never eat breakfast anymore. Now that you're gone, I know you're waking up at 6 to the tropical sun just to have yours. And every time that it snows, I remember the day we made. Hello, nous sommes vendredi, il est 18h30. J'ai fini par 2 heures de sport, ça m'a fait du bien franchement de me défouler un petit peu et de penser un petit peu à autre chose que les cours. Donc c'est vrai que c'est pas mal d'avoir le sport. On fait du volley et ensuite je suis rentrée chez moi, j'ai tout de suite pris ma douche. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai toujours le même sweat, c'est parce que c'est mon pyjama. Et là je vais travailler un petit peu, voilà, comme je fais d'habitude. Et je vais faire des maths bien sûr. Donc ce que je vais faire, le programme de ce soir, ça va être un petit peu je pense une révision de tout. Une révision un peu générale mais surtout axée sur j'aimerais bien les intégrales que j'ai pas tellement vues. Refaire donc encore des exercices du DS qui est tombé l'an dernier que je n'ai pas fait, enfin voilà, et voir la correction. Et finir quelques exercices que je n'ai pas fini du TD. Voilà, c'est déjà pas mal je pense. Relire peut-être les quelques formules de cours. Et puis ensuite faire une bonne nuit pour être à fond demain. Donc 3 heures de DS. Normalement c'est 4 mais bon exceptionnellement pour le premier ce sera 3 heures. Donc de 8h à 11h. Et puis voilà. Donc c'est parti, je ne parle pas plus et je me mets au boulot. Je vous pose là. Onion soup, I was in a good mood, and you thought it was so peculiar. Plus tard dans la journée, il est 15h. Je suis rentrée chez moi, comme vous pouvez sûrement reconnaître le fond de décor, je suis plus dans mon appartement. Et je voulais donc vous faire un petit retour, un petit update sur mon DS de maths de ce matin. Bon honnêtement c'était assez chaotique. Donc j'ai fait mon maximum quoi, pour répondre aux questions, mais il y a plein d'exercices que j'ai commencé que j'ai pas terminé. Il y avait 8 exercices, donc on avait 3 heures. Et le prof nous avait indiqué que les personnes qui passaient les concours mettaient environ 30 minutes par exercice. Donc quand on est bien entraîné, 30 minutes par exercice. Sauf que là il y en avait donc 8 en 3 heures. Donc si on fait le calcul, c'était un petit peu galère de tout faire. Donc voilà, il y a pas mal d'exercices où j'ai commencé des questions, des exercices que je n'ai pas terminés.
Le dernier exercice, je l'ai pas touché. Voilà, je n'ai pas du tout eu le temps de... Enfin, j'ai lu l'énoncé, mais c'est tout. Et puis, il y a quelques questions où j'ai vraiment bugué. Enfin, j'ai cherché pendant longtemps et puis au bout d'un moment, j'ai passé. Je suis revenue rapidement dessus à la fin. Sauf que je crois qu'en fait, j'ai changé pour un truc faux. Donc ça, je suis un peu dégoûtée. Mais bon, on verra bien. De toute façon, c'était vraiment un entraînement et c'était le premier. C'était peut-être le plus facile de l'année. C'était pas évident. J'ai parlé avec quelques personnes de ma classe. On a tous le même sentiment, quoi. C'était pas simple. Mais en tout cas, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai aimé, entre guillemets, me creuser la tête et me casser la tête. Mais j'étais là en mode, ok, allez. Cette question, j'y arrive pas. Bon, je cherche un peu, j'y arrive toujours pas, je passe à la suivante. Et genre, je me bagarrais comme ça. À mon avis, le résultat va pas être ouf. Ouais, non, c'est sûr. Mais c'est pas grave, hein. De toute façon, je suis préparée à ça. Et je regrette pas d'avoir bossé comme j'ai bossé. Et je pense que au fur et à mesure, je vais trouver aussi ma méthode de travail. Je pense que ce qu'il faudrait que je fasse, c'est aussi plus m'entraîner à faire des exercices chronométrée parce que je suis assez lente je pense à faire des exercices. Puis aussi ne pas avoir tout le temps la possibilité de regarder mon cours quand je fais des exercices. Parce que là le truc qui est un petit peu compliqué quand on est en DS, c'est qu'on n'a aucun moyen de vérifier que ce qu'on fait est juste. Quand t'es en exercice, bon tu peux toujours vérifier, mais là en DS tu ne peux pas vérifier si c'est la bonne formule. Donc si t'as un doute, tu restes avec ton doute. J'ai ma première colle de maths lundi. Donc tout ce que j'ai bossé là, ça me sert aussi pour la colle. Donc voilà, en tout cas, je pense que je vous partagerai le résultat de ma copie dans une prochaine vidéo. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pas mal de temps plus tard finalement pour clôturer cette vidéo. J'ai eu ma note de mon premier DS de maths et roulement de tambour, j'ai eu 11,6 sur 20. Ce qui est ouf, genre je m'attendais trop pas. Bon après c'est une note qui est relative je crois, impossible de faire tous les exercices, donc c'est pas vraiment noté sur 20. Enfin le barème est un petit peu différent, mais c'est par rapport à la classe et tout, et je crois que la moyenne de classe c'est 9, donc c'est plutôt ça l'indicateur. Donc je suis contente, mais je vais reprendre tous les exercices, les refaire, jusqu'à ce que je sache vraiment bien les refaire. Et justement ce matin j'avais mon deuxième DS de maths, donc 2 semaines après le premier. On en fait toutes les 2 semaines j'ai l'impression, ce qui est bien pour bien s'entraîner. Je le sens plutôt bien. En tout cas, de toute façon je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos. Mais j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné de la motivation, de l'inspiration pour travailler. Je vous envoie en tout cas plein de force pour ce que vous avez à faire. Et je crois grave en vous, donc croyez en vous également, donnez-vous les moyens de réussir et vous allez tout déchirer. Allez, je vous fais plein de gros bisous.